Depuis quelques années, on parle énormément d'intelligence artificielle avec beaucoup de perspectives, mais en général, on en parle plutôt comme d'un objet technique, avec des mots comme code, data. Ça serait peut-être temps de l'envisager comme un objet sociétal. En tout cas, c'est le pari que fait Tawhid Chtiwi, qui est président, fondateur, dean d'Ivan City School for Technology, Business and Society Paris-Cachan, et qui va partager avec nous cet éclairage différent de l'intelligence artificielle. Tawhid Chtiwi, merci d'être ici. Donc, vous parlez de l'intelligence artificielle comme d'un objet sociétal. C'est exactement ça. Ça nous fait penser à il y a quelques siècles quand il s'agissait de mathématiser le monde avec Galilée et que le débat n'était pas un débat scientifique, c'était un débat sociétal. Et c'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Pour nous, c'est un objet sociétal avant tout. Les enjeux qu'il y a derrière cette révolution sont très, très, très importants. Et il faudra l'aborder par un spectre large qui dépasse la dimension technologique et qui aborde toutes les questions relatives d'abord à l'impact économique, donc toutes les logiques de métier, de faire transformer, d'accompagner les entreprises dans leur évolution, mais aussi par la dimension sociétale et éthique avec des enjeux autour de la neutralité, de l'inclusion, de la diversité, de la confiance, de la responsabilité. Et c'est comme ça qu'on aborde l'intelligence artificielle dans le cadre de cette nouvelle école. Alors, ce qui veut dire qu'on n'a pas que des ingénieurs et des codeurs, on peut avoir des personnes qui ont des backgrounds différents, c'est bien ça? Et vous pouvez l'illustrer d'une façon un petit peu concrète? C'est vraiment l'objectif, c'est de dire l'IA de demain, ça sera une IA sans code. Et beaucoup d'acteurs d'ailleurs technologiques le disent. Déjà l'IA d'aujourd'hui, on voit la réussite des grands acteurs, elle ne dépend pas de leur capacité d'avoir la meilleure technologie, mais de leur capacité d'avoir les meilleurs business models. Et si on veut effectivement avoir une évolution durable, il faudra qu'on ait des gens qui sont capables de venir apporter une valeur ajoutée parce qu'ils sont linguistes, parce qu'ils viennent de sciences politiques, parce qu'ils viennent de sociologie, etc. Parce que les questions qu'on aborde aujourd'hui sont des questions assez larges et dépassent le spectre technologique. Il suffit de regarder le débat qu'on a actuellement autour de la question de la haine et comment l'intelligence artificielle pourrait sélectionner et puis supprimer les messages à caractère haineux. Il ne faut pas de codeurs pour pouvoir déterminer ça. Il faut des gens, des linguistiques, des gens qui sont capables de comprendre et de qualifier ce que c'est la haine sur les réseaux sociaux. C'est un sujet parmi d'autres, mais il y en a énormément parce que les enjeux sont multiples et ils sont principalement des enjeux sociétaux. Alors vous parlez d'IA, de la confiance, de la transparence. Vous avez, je crois, pris l'exemple dans une interview des médicaments, par exemple. Alors qu'est-ce que peut apporter l'intelligence artificielle sur cette notion de confiance ou de transparence dans les milieux médicaux ? Pourquoi on ferait confiance à un médicament et pas à une recommandation qui est faite par son GPS ou par la recommandation faite par Netflix? Donc si on veut avoir une IA de la confiance et de la responsabilité, comme on fait confiance aujourd'hui à son médicament sans aller chercher quelle est la composante qu'il y a derrière ou quelles sont les composantes qu'il y a derrière, il faudra qu'effectivement on puisse avoir un certain nombre de règles, que ces règles-là soient établies, que ces règles-là soient appliquées pour qu'on puisse définir si cette IA qui est dans nos téléphones, qui est dans notre vie quotidienne, elle respecte un certain nombre de valeurs fondamentales. Et c'est pour ça qu'il faut que pas seulement dans l'usage de l'IA, on puisse avoir des gens qui sont capables d'appliquer ces règles-là. Il faut aussi que ceux qui vont concevoir l'IA de demain, ils ont une responsabilité très très forte. Et si on ne les a pas préparés, si on ne les a pas formés à ces dimensions-là, ils feront à ce que l'IA soit un peu, ne respecte pas ces valeurs-là. Il suffit de regarder aujourd'hui les smart cities qui sont conçues où il n'y a pas de place pour les poussettes et les talons. Parce que c'est conçu par des hommes pour un usage d'hommes. Donc il y a plein d'exemples de ce type qui nécessitent une préparation en amont sur ces valeurs. Vous me donniez tout à l'heure l'exemple d'un site de paris en ligne qui donc utilise l'IA pour améliorer les prédictions, enfin les paris, les chances de gagner, si j'ai bien compris, des joueurs, et dont le fondateur, enfin le créateur, ne se posait pas la question de l'éthique? Oui, quand je lui ai posé la question, en quoi votre IA ne fait pas ce que les gens deviennent de plus en plus addicts, il n'était pas capable de me dire si son IA respecte les valeurs d'éthique ou pas, parce que c'est compliqué et ça nécessite un travail en amont de standardisation, d'explication, de sensibilisation à ces aspects. Mais alors, donc j'ai bien compris que vous réfléchissiez à tout ça et vous allez l'inclure dans des cursus, mais quels sont les garde-fous actuellement? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des initiatives, des soft laws, mais où on en est concrètement sur ces garde-fous éthiques, à part des grands discours ou une fois de plus des initiatives locales?
Je pense que il n'y a pas assez de choses aujourd'hui. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont au niveau d'un certain nombre d'institutions. L'Europe joue un rôle assez important en termes de réglementation, notamment sur les questions de données personnelles, mais ce n'est pas suffisant. Il y a un certain nombre d'initiatives, de think tanks et d'organisations pour essayer de définir un certain nombre de standards, mais je pense qu'on a un rôle dans le monde de la formation, nous, d'abord, d'intégrer ces dimensions d'une façon assez importante et de ne pas les traiter d'une façon marginale. Il faut vraiment que ça soit intégré. Il faut qu'à chaque fois qu'on aborde une dimension technologique dans un enseignement autour de l'IA, il faut qu'on puisse expliquer quels sont les enjeux sociétaux qu'il y a derrière. Et c'est en formant les futurs, ce qu'on appelle nous engineers, les gens qui vont concevoir les solutions IA de demain, en les sensibilisant à ces dimensions-là, qu'on peut s'assurer qu'il y aura prise en considération de ces dimensions éthiques et sociétales. Mais il faut quand même des règles, voire des lois qui encadrent ce sujet et qui sont encore qu'au stade de quoi ? De la réflexion, Il y a des lois. Après, malheureusement, on sait très très bien qu'à la limite du juridique, on peut très très facilement le dépasser, aller au-delà. Il y a des règles, mais l'usage parfois dépasse les règles et c'est pour ça qu'il faut travailler les fondamentaux. Il faut travailler bien sûr l'aspect législatif qui doit accompagner. Je pense qu'encore une fois, l'Europe joue un rôle assez important de garde-fou par rapport à un certain nombre de valeurs, mais il faudra aussi que les principes, et qui sont aussi dans notre rôle en tant qu'établissement éducatif, soient davantage travaillés pour, quelle que soit l'évolution de la technologie, on a conçu les fondamentaux nécessaires permettant à ces futurs créateurs de solutions d'IA de demain d'intégrer ceci et d'avoir une IA de la confiance et de la responsabilité. Alors c'est un beau projet très ambitieux. Ça me rappelle cette citation « Tout est poison, rien n'est poison, tout est question de dosage ». Je crois que c'est un gros enjeu là, qui n'est pas un outil, mais comme vous le dites, un objet sociétal. Merci Taouich Chiwi. Merci beaucoup.